بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Aujourd'hui et depuis plusieurs décennies, en français, en anglais, pratiquement dans toutes les langues du monde, en dehors de la langue arabe, pour parler de Dieu, on dit Allah. Certains, et beaucoup même, répugnent à traduire Allah. Certains même, c'est sacré pour eux. Ça, il a beau parler en français, il faut qu'il dise Allah. On ne va pas dire Dieu vous garde, Dieu te garde. On va dire Allah te garde, Allah vous garde. Tant que c'est entre musulmans, ça pourrait se comprendre puisque ça va de soi. Ça n'interpelle personne entre musulmans. Par contre, si vous êtes en train de parler donc de Dieu en utilisant le terme Allah et qu'il y a autour de vous des non-musulmans, ils pensent que c'est le Dieu des musulmans. Parler d'Allah à des non-musulmans, c'est parler du Dieu des musulmans, comme un hindou parlerait de Krishna ou de Rama, comme un témoin de Jéhovah parlerait de Jéhovah, un juif parlerait d'Adonai, alors que le terme Dieu en français, c'est le terme qui désigne le Dieu dans le sens absolu, créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent. Et dans la culture française, cela n'entend pas systématiquement ou automatiquement la Trinité. Ça ne fait pas le lien avec la Trinité. Contrairement à la culture anglo-saxonne, particulièrement aux États-Unis, où en effet, chez beaucoup, le nom God entend le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'ailleurs, certains racontent qu'au siècle dernier, aux États-Unis, c'est à cause de cela que l'on a pris la décision de dire, à partir de maintenant, quand on traduit le Coran, on ne dira plus God, on dira Allah. Quand on parlera de l'islam et de Dieu, on dira Allah. Et petit à petit, ceci s'est généralisé, donc je disais, à toutes les langues, y compris au français. Est-ce légitime ? C'est ce que nous allons voir. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisation du terme Allah dans les autres langues, est sacrée, est obligatoire,
conditionne, c'est-à-dire est-ce que Dieu n'est pas, en français, n'est pas Allah? Est-ce que Allah n'est pas Dieu? Donc, ceux qui, je disais, justifient ça, cela en disant, oui, parce que autre, comme je disais en anglais particulièrement, cela entend chez les gens la Trinité. Je disais, ce n'est pas obligatoirement le cas, en tout cas dans la langue française. Donc, à dire, bon, ok, alors en français, on va utiliser le terme Dieu, et en anglais, on utilisera le terme Allah. Non, non. J'ai dit, est-ce légitime ou pas? Nous allons voir. Donc déjà, est-ce que les prophètes, les annonciateurs, les prophètes avant le prophète Mohammed, est-ce qu'ils parlaient l'arabe? Est-ce que Abraham, quand il prêchait en appelant Dieu Allah? Est-ce que Moïse, Dieu s'est révélé à lui en lui disant « Je suis Allah ». Évidemment, dans le Coran, c'est le cas. Le Coran, il est en arabe. La question ne se pose pas. C'est-à-dire que, est-ce que tous les envoyés, les messagers de Dieu, avant le prophète Mohammed, est-ce que tous, ils parlaient l'arabe? Est-ce que la révélation ou les révélations successives se faisaient en langue arabe? Bien sûr que non. D'ailleurs, nous lisons dans le Coran, au chapitre 14, Abraham, justement, au verset 4. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُذِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Je disais, c'est le verset 4 du chapitre 14, Abraham. Nous n'avons d'envoyer que dans la langue de son peuple, afin qu'il leur explicite. Qu'en tout cas, ce verset 4 du chapitre 14, je disais Ibrahim, dit clairement que Dieu a envoyé les prophètes, les messagers, les annonciateurs avec la langue de leur peuple. Si leur peuple parlait hébreu, eh bien le prophète, la transmission, la révélation se faisait en hébreu. S'il parlait akkadien, c'était en akkadien. Et ainsi de suite, en araméen et en arabe. Donc, c'est-à-dire que la transmission, si Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a envoyé et qui envoyait les messagers, il les envoyait avec la langue de leur peuple, d'alors, que dire de nous? Si Abraham parlait l'akkadien et transmettait à son peuple éventuellement en akkadien, si Jésus parlait araméen et transmettait donc en araméen, nous on dit non, non, non. Nous on va transmettre en arabe. C'est-à-dire que l'appellation Dieu dans les autres langues révélées avant l'islam, est-ce que cette appellation est devenue caduque? Nous savons, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs disent, donc je disais Adonai. Dans la Bible, nous trouvons aussi le terme Elohim, Yahvé. Est-ce que tous ces noms sont caduques? On dit oui, oui, comment dire? Est-ce que ce n'est pas le nom de Dieu? Ce ne sont pas les noms les noms de Dieu. D'ailleurs, voyons même en arabe, Allah, le terme, le mot, on disait. En fait,
dans le Moyen-Orient, dans tout le Moyen-Orient, ancien. Et quand je dis ancien, bien avant notre ère. Les gens, pour dire Dieu, disaient elle, elle, il. Et là, on peut, si la régie pouvait passer le premier document. Dans une région, on prononçait elle. Dans une autre, on prononçait elle. Dans une autre, on prononçait il. Nous avons un exemple encore aujourd'hui, en tout cas encore aujourd'hui plus exactement, la trace. C'est familier aux oreilles de tout le monde. Par exemple, les Juifs disent Israël, Israël. En arabe, on dit Israël. Vous voyez? Israël, elle, Israël. Là, vous avez un exemple, à savoir que dans ces régions, par exemple, dans la région de ce qu'on appelle du Levant, la Palestine, la Syrie, la Jordanie, le Liban, ainsi de suite. D'aujourd'hui, à l'époque, tout ça, c'est un ensemble. Dans ces régions, on prononçait plutôt le terme « elle ». Dans ce qui est l'équivalent aujourd'hui un petit peu de l'Irak, qui s'étend jusqu'à dans une partie de la Perse ou l'Iran, on disait plutôt « elle ». Dans l'Arabie, jusqu'au sud, l'Arabie méridionale, on disait plutôt « il ». Donc, en fait, ce qu'un nom ou un appellatif, si on pouvait passer la suite du deuxième document, le sens avait un lien avec l'idée de hauteur, de haut. Plus tard, ça donnera, par exemple, en hébreu, en arabe, en araméen, al, al, al-ali, al-a'la, al, al. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, donc les anciens faisaient le lien que la toute-puissance, le tout-puissant, c'est en haut, c'est au-dessus. C'est du ciel que vient la pluie, le tonnerre, d'ailleurs, positif et négatif, si vous voulez. Le soleil, la lumière, elle est dans le ciel. La lune, la lumière de la lune, elle est dans le ciel. Les étoiles, c'est le dessus, par opposition à si bas. Al, au-dessus, en haut, et si bas. Plus tard, vous savez qu'en arabe, pour parler de ce monde, de si bas, on dit ad-dunya. Et dunya, en langue arabe, justement, elle a un lien avec si bas. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on peut facilement, et qu'on sait, donc, ce que l'on voulait dire par al, elle, il, peu importe, ça c'est une histoire de prononciation, quand je vous dis al ou elle ou il, c'était une prononciation, mais c'était la même chose. C'est comme aujourd'hui même, chacun peut prononcer différemment, avec un accent, on dira, différent, tel terme ou un autre qui est le même. Donc, c'est à partir de là que la suite du document, s'il vous plaît, si vous avez, donc, al, elle, il, c'est ça, c'est à partir de là qu'est venu le terme ilah. Donc, évidemment, aujourd'hui, même pour l'arabophone, quand il ne le sait pas, il ne peut pas deviner qu'en réalité, ilah, c'est encore Allah, Allah. C'est encore, en fait, le haut, mais prononcé différemment. Donc, il, je vous ai dit en Arabie, on prononçait plutôt il que elle. Tout à l'heure, je vous disais elle, c'était plutôt dans la région du Levant. Donc, en Arabie, on prononçait plutôt il. C'est à partir de il, donc, que
est venu le terme ilah, divinité. D'ailleurs, on trouve des traces, des inscriptions du terme ilan, ilahan. Mais en fait, dans les temps anciens, donc, mais là nous sommes à peu près au début de notre ère, voire même au 3e, 4e siècle de notre ère, nous trouvons donc ces inscriptions. Et comme c'est écrit, donc le an, c'est l'article défini, mais à cette époque, il était postposé, c'était à la fin. Par exemple, aujourd'hui, l'article, il est préfixe, à savoir, tu dis al-ilah, la divinité, al-ilah. Dans ces anciens temps, donc, l'article, je disais, il était postposé, à savoir, il était à la fin, comme vous le voyez là. Ilahan, aujourd'hui d'ailleurs en langue arabe, ilahan, ça veut dire un dieu, une divinité. Mais à cette époque, ça ne voulait pas dire un dieu, une divinité, ça voulait dire le Dieu, parce que l'article était prononcé à la fin. Et quand je vous ai cité, je vous cite Ilan, donc le an, c'est l'article. Et il, c'est toujours la même chose. On trouve ces inscriptions, donc je disais, dans la région sud-arabique. C'était en réalité les Juifs du Yémen aujourd'hui, qu'on appelait les Himyarites, pendant le royaume de Himyar. Ils prononçaient aussi bien Ilan que Ilahan, prononçaient les deux. Donc, c'est tout cela qui a donné dans la langue le terme Allah. La suite du document, s'il vous plaît. Qui a donné donc Allah, al. Là, l'article est devenu préfixe, au masculin, Allah. Et ça a donné Allat, au féminin. Pour tous les arabophones, ou ceux qui lisent le Coran, vous savez que même Allat est cité comme divinité dans le chapitre 53, l'astre. Donc, vous avez vu, al, il, donné ilah, divinité, Dieu. La prononciation après ilan, ilahan. Et après, donc, Allah. Allat, Allah au masculin, Allat au féminin. Après, donc, Allah. Maintenant, à préciser, donc, que le terme Allah, en Arabie avant l'islam, au moins, nous en avons trace en 523. Donc, ce qui veut dire que le terme était déjà utilisé avant, n'est-ce pas, le 3e siècle. Ce n'est pas seulement 523. 523, c'est un exemple d'une inscription parlant de la région de Najran, qui aujourd'hui, c'est le sud-ouest de l'Arabie saoudite, à la frontière avec le Yémen. Dans cette région vivait une communauté de chrétiens. C'était des chrétiens, les chrétiens de Najran. Et eh bien, il y a eu un massacre en 523, et on a une liste de 174 noms de gens, de chrétiens qui ont été tués, massacrés. Et vous savez quoi? Eh bien, sur ces 174 personnes, sur cette liste de 174 personnes, il y en a 10 qui s'appellent comment? Ils s'appellent Abdullah. Vous imaginez? Donc le terme, je disais serviteur, adorateur, esclave de Dieu, existait déjà.
Et nous en avons trace avec des chrétiens. Oui, le nom aussi. Avant même les chrétiens, devait avoir un lien en effet avec les polythéistes. Il devait y avoir, mais c'est plus rare, des polythéistes qui s'appelaient Abdallah. Mais ce terme, Abdallah, ce prénom, était utilisé particulièrement par les chrétiens. Donc, pourquoi je dis cela? Je dis cela pour rappeler que quand je vous disais, par exemple, dans la culture américaine, en tout cas des États-Unis, pas uniquement américaine, mais celle où c'est le plus évident, où je disais le terme God, le terme, comme vous direz, Dieu. Pour eux, c'est la Trinité. Quand vous parlez avec un Américain, en général, et vous lui parlez de Dieu dans sa langue, dans la langue anglaise, américaine, vous lui dites God, 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 pour lui, vous lui parlez de Dieu, la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. En effet. Donc c'est pour ça que je disais, c'est comme ça qu'ils ont trouvé, en disant on va trouver la solution, et bien c'est que désormais nous ne dirons plus God. Si nous voulons parler de l'islam, du Dieu unique, nous dirons Allah. Et ils s'interdisent de dire God. C'est ça la justification. Donc je reviens à la même question. Tout ça, est-ce que tout ça, ça légitime que désormais nous ne parlerons de Dieu en français, en anglais, qu'en disant Allah? Parce que, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Si on a quelqu'un, là, un traditionnaliste, il viendra nous voir et dire, comme ça, il n'y a pas d'équivoque. Si tu dis Allah, ils savent que c'est le Dieu des musulmans, et bien le Dieu des musulmans, il est un Dieu unique. J'ai beau lui dire, mais attends, ça risque, il risque d'avoir une autre équivoque, à savoir que c'est un Dieu. Si tu dis Allah, il risque de penser que c'est un Dieu particulier à nous les musulmans. Comme quand tu dis Krishna ou Rama, il pense que c'est un Dieu particulier aux hindous. Quand tu dis Jéhovah, il pense que c'est un Dieu particulier aux témoins de Jéhovah ou aux juifs ou aux chrétiens, ou Adonai et ainsi de suite. Déjà, on n'a pas de solution. Mais si la solution, elle est coranique, aujourd'hui, comment les Coptes d'Égypte, les Coptes d'Égypte sont des chrétiens, comment les Maronites du Liban, comment les églises, en fait, chrétiennes au Moyen-Orient existantes encore, ces communautés chrétiennes existent encore, même si elles sont minoritaires, elles existent encore. En Égypte, en Syrie, au Liban, en Irak. Comment ils appellent Dieu? Ils disent God, ils disent Dos en latin, ils disent Dieu. Non, ils disent Allah. C'est-à-dire que dans ce cas-là, jusqu'à nos jours, de nos jours encore, les chrétiens arabes, pour dire Dieu, ils disent Allah. Qui, dans leur culture et leur foi, Allah, c'est trois. Et comment on règle le problème? Donc, c'est-à-dire que si je suis en France et que je parle avec des chrétiens, je leur dis Allah pour qu'ils ne pensent pas que c'est trois. Et si je voyage en Égypte et je rentre dans une église copte et je parle avec des Égyptiens coptes, je leur dis quoi? Je leur dis Dieu pour qu'ils ne confondent pas avec Allah, qu'ils pensent que c'est trois. Vous voyez la logique? Donc non, je disais la solution ou la réponse, elle est dans le Coran. Elle est même véhiculée constamment dans le Coran. À savoir, est-ce que Dieu a révélé à Mohammed justement à cause que les chrétiens, pour eux à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, je disais, le mot Allah veut dire trois. Donc il dit à Mohammed, à partir de maintenant, tu ne diras plus Allah. Il aurait dit un autre nom pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Comme je disais, la justification d'aujourd'hui, il dit non, on ne va pas parler de Dieu, de God, tout ça. Il risque de comprendre trois.
Donc on préfère leur dire Allah. Mais ce problème, il se trouvait déjà du temps de Muhammad. Les chrétiens de Médine, les chrétiens de Najran, les chrétiens partout dans l'Arabie, les chrétiens de tout le Moyen-Orient, et ils étaient nombreux, arabes et arabophones, disaient déjà que Allah est trois. Est-ce que Dieu il a révélé à Muhammad en disant ben, tu n'appelles pas Allah? C'est au contraire. Donc comment il a fait? Il a fait, comment dirais-je, de dire, donc de spécifier, c'est ça. Tout le temps, le Coran, qu'est-ce qu'il fait? C'est de te dire et t'expliquer qu'est-ce qu'est Dieu. Dis, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Chapitre 112. Ce chapitre 112 de 4 versets est tellement important que les traditionnistes eux-mêmes disent que réciter ce chapitre 112 3 fois, c'est comme réciter l'ensemble du Coran. Si vous allez donc voir un traditionnaliste, vous lui parlez du chapitre 112, si tu le récites, si tu le lis 3 fois dans la journée, c'est comme si tu avais lu tout le Coran. Ce chapitre 112 dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ordonne quoi. Il ordonne, c'est une injonction, dit Dieu est unique. Dieu est l'absolu. Il n'a pas engendré. Et il n'a pas été engendré. Et nul n'est en état de l'égaler et ne l'égale. Donc, c'est-à-dire, le musulman, il croit que Dieu, il est unique. Donc, quand il parle avec, là on parle en français, c'est valable avec un anglais, avec un chinois, avec un russe, en français, il parle de Dieu. Et qu'il ne confonde pas, il lui parle donc du Dieu unique, sans associé, l'absolue réalité, qui n'a pas été créé, qui n'a pas engendré, qui ne peut être égalé, qui a toujours existé. Il lui récite le chapitre 112. Il lui cite et il lui récite le verset 255 du chapitre 2, la vache, qu'on appelle d'ailleurs le verset du trône. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc c'est spécifié. Nous, quand je te parle de Dieu, déjà si tu es en train de parler de Dieu en disant Dieu, tu es dans un café, on disait, et qu'il y a des gens qui t'écoutent, ils ne vont pas faire le lien, ils parlent d'Allah, de leur religion, de leur Dieu. Allah, comme je disais, parle de Krishna, etc. Il peut éventuellement tendre l'oreille. C'est-à-dire qu'il a moins, disons-le, de nos jours, de répugnance à t'écouter. Parce qu'on en est là aujourd'hui, à cause de l'actualité avec tout ce qui se passe. Parler de Allah, de l'islam, ainsi de suite. Désormais, c'est devenu un problème. Plus personne ne veut tendre l'oreille. C'est horrible, mais c'est comme ça que ça se passe. Les non-musulmans ne veulent plus entendre parler de cette religion. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez qu'on confond volontairement, de façon volontaire, exprès, islam et islamisme. C'est la même chose. Donc, d'où je disais, préciser, nous, de quoi on parle? On parle du Dieu, Dieu pour nous. Il n'y a de Dieu que lui. Le vivant, l'éternel, ne le prend ni somnolence, ni sommeil.
À lui, lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui c'est qui intercède auprès de lui? Que par sa permission. Il sait ce qu'ils ont devant eux et ce qui est derrière eux. Et eux ne savent de lui que ce qu'il leur permet. Son siège, son trône, son aura s'étend sur les cieux et la terre. Et ça ne le fatigue pas de les maintenir ou de les tenir. Et il est le Très-Haut, l'immense. Voilà dans quel Dieu nous croyons, de quel Dieu nous parlons, du Dieu dont on a dit le Dieu unique, sans associé, l'absolue réalité, qui n'a pas été créé, qui n'a pas engendré, qui ne peut être égalé, qui a toujours existé. C'est de ce Dieu-là dont nous parlons, nous, les musulmans. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui est particulier à nous, qui ne concerne que nous. Quand Dieu dit dans le Coran, au verset 74, je pense, du chapitre 5, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Verset 73, merci. Verset 73 du chapitre 5. Laqad kafaru, déjà on dénigré, mécru. Dénigré, pas mécru, parce qu'ils croient. Ils croient que Dieu est trois. C'est comme ça, c'est leur croyance. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont mécru. Donc Dieu dit, laqad kafara, déjà on dénigré. Ceux qui ont dit Dieu est le troisième de trois. Donc, en arabe, laqad kafara alladhina qalu quoi? Inna Allaha thalithu thalatha. Allahu thalithu thalatha. Dieu dit, ceux qui ont dit que Dieu, Allah, est trois, le troisième de trois. Ceux-là ont dénigré. Ah ben, et ceux qui ont dit Dieu est trois, ils n'ont pas dénigré parce que là, Dieu il dit dans le Coran Allah. Ceux qui ont dit Allah. Vous comprenez ce que je dis? C'est en arabe, là, c'est écrit. Qui c'est qui ont dénigré? C'est ceux qui ont dit Allah est trois. Et il y a quelqu'un qui vient et dit, moi, je n'ai pas dit que Allah est trois. Moi, je te dis que Dieu, il est trois. Comment on fait? Donc, je parle toujours à ceux qui veulent et qui justifient que dans une autre langue que la langue arabe coranique, l'on puisse appeler Dieu Allah et non pas Dieu, God, je disais, Dios ou ainsi de suite. Donc, comment tu leur dis? Si tu tombes sur... il y en a. Dieu dit, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Allah ثالث ثلاثة. Kafar. Donc, le verset, il ne dit pas que ça. Donc, c'est-à-dire, il éduque, il enseigne. On dénigrait ceux qui ont dit que Dieu est le troisième de trois. Ils ont dénigré. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Et il n'y a de Dieu, de divinité, que un Dieu unique. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا. Et s'ils ne cessent, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. S'ils ne finissent, s'ils ne cessent, certainement qu'un châtiment ou qu'un tourment douloureux touchera les dénigrants parmi eux, d'eux justement.
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dieu, il dit, ne se repentent-ils pas à Dieu et ne lui demandent-ils pas plutôt pardon? Et certes, Dieu est pardonnant, arrangeant. D'ailleurs, aussi dans le verset d'avant, précédent, à savoir donc le verset 72 du chapitre, toujours le même, 5, la table. Dieu dit, à peu près dans la même consonance, en tout cas du début, mais regardez la différence. Dieu dit donc, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Déjà, on dénigrait ceux qui ont dit que Dieu est le Messie, Jésus, fils de Marie, et le Messie, fils de Marie. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Donc la même chose, c'est toujours la même réponse. On n'a pas à leur dire, non, pour nous, nous on adore Allah, c'est ni Dieu, ni God, ceci, ça. On a à leur dire, Dieu dit, en tout cas pour nous, c'est Dieu. Le Coran dans lequel nous croyons que c'est la révélation de Dieu. Dans cette révélation, donc je disais, au verset 72, il est écrit déjà à dénigrer ceux qui disent que Dieu est le Messie, fils de Marie. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Et le Messie a dit, ô fils, ô enfants d'Israël, adorez Dieu, mon maître est le vôtre. Mon maître est le vôtre. Dans les évangiles, nous trouvons quelque chose de semblable quand il est dit, je ne suis pas ici ou là pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc vous faites le lien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le verset 72 et 73, c'est-à-dire que du même chapitre, chapitre 5, c'est-à-dire que le verset 72 dit, déjà on dénigrait ceux qui ont dit Allah, Dieu est le Messie, Jésus, fils de Marie, ou est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, aux enfants d'Israël, adorez Dieu, mon maître et le vôtre. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Donc ceux qui ont dit Dieu est Jésus ou Dieu est le Messie fils de Marie, ils ont dénigré. Alors que le Messie a dit aux fils d'Israël, adorez Dieu, mon maître est le vôtre. Quiconque donc associe à Dieu qui que ce soit, quoi que ce soit, Dieu a interdit le paradis, lui a interdit le paradis. Et son refuge est le feu. Et les injustes n'ont pas de secoureur. Donc quiconque qui sait que gloire à Dieu, il ne s'est pas pris d'enfant. Parce que, donc là, il faut aller au chapitre les femmes, au verset 48. Au verset 48, il est écrit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Verset 48 du chapitre Les femmes. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe qui ou quoi que ce soit. Et il pardonne autre chose à qui il veut. Et quiconque associe à Dieu quelque chose, celui-là, il a inventé sur Dieu quelque chose d'énorme, d'abject. C'est le verset 48 du chapitre 4. Donc c'est ça qu'on enseigne.
Il dit, ah, nous, non, nous, on ne peut pas, nous, on ne dit pas 3, ni 2, ni 14, ni 15. Que je parle en hindi, un indien. Je veux dire, pourquoi j'ai dit ça en hindou? Parce que vous savez, les hindous, bon, on n'a pas de problème. On n'a pas un seul Dieu, on en a des millions. Alors tu disais, il dit, on a 3. Donc 3, 4, ou ainsi de suite. Bon, alors tu cites, voilà ce que Dieu dit. Il ne dit pas, comme dis-je, qu'il faut parler, dire Allah dans les autres langues. En hindi, en anglais, en italien, il n'est pas dit ça. C'est pas ça qu'il est dit. Et je disais tout à l'heure, je rappelais le verset 4 du chapitre 14. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et nous n'avons d'envoyer qu'avec la langue de son peuple, de sa communauté, pour qu'il leur expliciter quelque chose. Alors, Dieu égare qui il veut. C'est traduction classique. Dieu égare qui il veut. Et il guide qui il veut. Et il est le considérable, le sage. Rappelez-vous que Dieu guide, donc un Dieu égare qui il veut. Et il guide qui il veut. Ok, pour guider, tant mieux le dire. Alors il égare qui il veut. C'est dit dans le Coran, donc c'est Dieu qui décide. Oui, mais sauf que toujours, c'est l'ensemble qu'il faut juger, à savoir qu'il faut regarder que dans le chapitre 2, la vache, Dieu dit quoi? Qu'il n'égare qui? Que les pervers. Ce n'est pas un Dieu égare, comme on dit, de façon arbitraire. Tu n'as rien fait, Dieu il t'a égaré, ce n'est pas de ma faute. Non, non, non. Dieu n'égare que les pervers. Bien, donc ça, on disait 4, 14, donc au sujet de la langue, nous n'avons d'envoyer que avec la langue de sa communauté pour qu'il explicite, évidemment le message. Alors après, suite, Dieu égare qui il veut et il guide qui il veut. Et Dieu est considérable et sage. Et nous disions le verset 48, c'est ça, du chapitre 4. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe qui ou quoi que ce soit, et il pardonne autre chose à qui il veut. Et quiconque associe à Dieu quoi que ce soit, il invente. Il a inventé sur Dieu quelque chose d'abject. Et encore, c'est ainsi donc. D'ailleurs, dans le même chapitre 4, au verset 171, Dieu dit, Ya ahl al-kitab, ô familiers de l'écrit, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. إنما المسيح ابن مريم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. C'est bien ça, c'est le verset 171. Je ne me trompe pas, normalement. Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ô familiers du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Dieu que la vérité. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Certes que le Messie Jésus, fils de Marie, est le messager, l'envoyé de Dieu, et la parole, et sa parole, qu'il a lancée à Marie, et un esprit de lui. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. Alors croyez en Dieu et en ses envoyés et ne dites pas 3. Arrêtez, c'est mieux pour vous. إنما الله إله واحد. Certainement que Dieu est un Dieu unique. سبحانه أن يكون له ولد. Gloire à lui qu'il est un enfant. Gloire à lui qu'il est un enfant.
lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa kafa billahi wakila. Il a ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et il est suffisant. Dieu est suffisant. Un commandant sur tout ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qu'il est un enfant. Comment vous avez des enfants? Comment vous voyez les animaux, ils ont des enfants? Dieu crée, il n'engendre pas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire engendrer? Si vous ne savez pas anglais, français, chinois, qui que ce soit, regardez vos dictionnaires. La différence qu'il y a entre créer et engendrer. Comment on engendre? Comment on fait des enfants? Gloire à Dieu. Donc c'est pour ça, elle dit, oh, vous les familiers du livre, familiers de l'écrit. L'écrit, le livre, c'est la même chose. Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum. N'exagérez pas en votre créance, en votre religion. Wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Et ne dites sur Dieu que le vrai, la vérité. Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Certainement que Jésus, fils de Marie, est l'envoyé de Dieu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Et sa parole qu'il a lancée à Marie. Wa ruhun minhu. Et un esprit de lui. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. Alors, croyez, assurez par Dieu et ses envoyés, et ne dites pas trois. Arrêtez, cessez. Ceci est mieux pour vous. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. Certainement, Dieu est un Dieu unique. Gloire à lui qu'il est un enfant. Lahu walad, an yakuna lahu walad. Subhana, an yakuna lahu walad. Subhanahu, gloire à lui qu'il est lahu walad. Lahu, donc il n'a pas walad. Lahu walad, la. Subhana. Lahu ma fi as-samawati plutôt. Vous voyez le lien. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu. Gloire à lui qu'il est un enfant. Lahu ma fi as-samawati plutôt. Ce qu'il a, c'est ce qu'il y a dans les cieux. Wa ma fi al-ard, et ce qu'il y a sur la terre. Wa kafa billahi wakila. Et Dieu suffit donc, un commandant. Lan yastanki, voilà, le verset suivant. Lan yastankif al-masih an yakuna abdan lillahi wala al-malaikatu al-muqarrabun. Lan yastankif al-masih an yakuna abdan lillahi. Le Messie ne reniera pas, ne déniera pas d'être l'esclave, le serviteur, l'adorateur de Dieu, et ni les anges rapprochés. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Et quiconque dédaigne de l'adorer, et s'enorgueillit, devient orgueilleux, alors il les rassemblera à lui tous. Au verset 75 du chapitre 5, toujours donc, on est toujours en train d'éduquer, j'arrive, Inch'Allah, à la fin, on est toujours en train de transmettre qu'est-ce qu'est Dieu pour le musulman, au lieu de changer de nom, d'appellation. Si je fais ma prière, évidemment, on enseigne aux gens à faire la prière petit à petit, à maîtriser l'arabe. Donc, ils font la prière en arabe. Quand on est arabophone, il n'y a personne de nous qui lit le Coran en prenant la traduction du Coran. On lit en arabe, donc évidemment qu'on lit Allah. Nous, on est en train de parler, là, je suis en train de parler avec un francophone, avec un anglophone, et surtout, en fait, avec un non musulman. Donc je parle sa langue. S'il parle français, je parle français. Je lui parle en français. En anglais, je parle en anglais, italien, ainsi de suite, dans sa langue. Donc dans sa langue, dans la langue française, Dieu c'est ça qui est supérieur pour lui.
C'est ça qui entend même les athées, un français. Athée, le mot, le terme qui entend supérieur, c'est Dieu. Même un athée dirait à quelqu'un, il dit, ah, tu te prends pour Dieu ou quoi? Pourquoi il lui dit, tu te prends pour Dieu? Parce que Dieu, ça entend dans la culture française que c'est ça qui est le plus haut, le plus grand, le tout-puissant. Pour le français non musulman, ce n'est pas Allah. Vous voyez qu'il croit ou qu'il ne croit pas, Allah pour lui, c'est le Dieu des musulmans. Dois-je répéter encore? Comme Krishna et Rama, c'est pour les hindous, Jéhovah pour ceci, ainsi de suite. Donc je parle sa langue, son langage. Donc depuis tout à l'heure, donc je citais quelques versets donc, du Coran qui vous montrent comment donc transmettre. Comment transmettre? De quoi, hein, de quel Dieu, moi? Quand je te parle de Dieu, de quoi je parle? Après, donc, je vous laisse, c'est ça que je disais tout à l'heure avec la question, à vous de répondre, d'après tous les éléments que je vous ai présentés, à vous de voir s'il est justifié, c'est-à-dire s'il est juste de parler en langue étrangère autre que la langue arabe, avec des étrangers, là je parle étrangers, à savoir dans le sens de non-musulmans, étrangers à l'islam. Parler de l'islam en parlant d'Allah, d'un Dieu qui s'appelle Allah. Est-ce que, et là on est en français, est-ce que vous êtes en train de dire à un francophone non musulman, Allah n'est pas Dieu? Allah est notre Dieu. Notre Dieu est Allah. Donc il n'y a pas, c'est ceci ou cela. Et cela, c'est l'un ou l'autre. Donc je disais, c'est à vous de voir, de juger, qu'est-ce qui est juste. On parle en français, parle en français. Asmal asma. Le nom le plus noble, le plus excellentissime en langue française, pour parler de Dieu, c'est Dieu. Le nom le plus excellentissime en langue française, pour parler de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas Allah. En français, ce n'est pas Allah. En langue française, pour les francophones, pour les non-musulmans, quand vous parlez d'Allah, chez lui, ce n'est pas le nom de Dieu suprême. Et rappelez-vous donc qu'au verset 110 du chapitre 17, Al-Isra, Dieu a dit, une partie du verset, il dit فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Invoquer, voilà. Dit invoquer Dieu ou bien invoquer le tout miséricordieux. Vous savez que je traduis Al-Rahman par l'origine et on en parlera une autre fois. Justement aujourd'hui, donc on a parlé du terme Allah, Dieu. La prochaine fois, je vous parlerai justement du terme Ar-Rahman. Mais dans tous les cas, donc, invoquer Dieu ou bien invoquer l'origine ou le miséricordieux, mais ce que je veux dire, c'est que lequel que vous invoquez, il a les noms les plus excellentissimes, ou il a les noms excellentissimes. Donc, ils sont les plus beaux, les plus hauts, les plus grands. Donc, en langue française, pour désigner Dieu, à un non-musulman, à un Français, en parlant du Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu Tout-Puissant. Pour qu'il ne confond pas avec la Trinité ou le polythéisme, ainsi de suite, j'ai passé 1 heure à vous faire le listing dans le Coran qu'il y a à dire, et que tout le Coran, c'est ça que même depuis le début, à savoir
depuis sa révélation au prophète Mohammed, c'est ça qu'il fait. C'est justement d'expliciter ce qu'est Dieu, Dieu l'unique. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et merci.